Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de l'année 2026, pour faire le tirage de cartes de janvier à décembre pour les ascendants scorpions. Attention, je parle bien des ascendants scorpions. Donc c'est parti, je vais faire le tirage, je vais le mettre en accéléré et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite. Et bah franchement, juste là au niveau des arcanes majeures, on est clairement dans une année exceptionnelle pour vous les ascendants scorpions. Je crois que c'est le meilleur tirage que j'ai fait jusqu'à maintenant. Pourtant, j'ai fait quoi? J'ai fait déjà 9 signes. Non. 7 signes, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, 7 signes. J'ai déjà fait 7 signes et vraiment, vous n'avez ni la tour, ni la mort, ni le diable. Donc en vrai, à part le ermite, le reste, c'est trop bien. Et encore, le ermite, c'est pas forcément négatif, hein, pour le coup. On va continuer avec les arcanes mineurs et on se retrouve juste après. Ok, alors c'est parti déjà. Déjà. C'est incroyable encore une fois. Je vous disais que c'était dingue parce qu'au final, vous avez quand même toutes les énergies qui sont là, quand même à de fortes doses. Vous êtes beaucoup plus quand même dans l'élément eau et terre parce qu'on a 1, 2, 3, 4 cartes de coupe qui représentent les sentiments, les émotions, le relationnel. On a quand même 1, 2, 3, 4 de denier qui représentent du coup la stabilité financière, le travail, le professionnel et tout ça, l'élémentaire de stabilité. Et on a quand même deux cartes de bâton qui sont le feu, l'action, entreprendre des choses et tout ça. Et on a 2 d'épée qui sont très dans le mental, la communication, le signe d'air, là le signe de feu. Donc en vrai, vous êtes très dans l'équitabilité, mine de rien, même si vous êtes plus émotion et stabilité financière. Donc je pense que votre année va être beaucoup plus focus sur le professionnel et le sentimental. Et on peut déjà constater que vous avez les quatre cavaliers, en fait. C'est un truc de fou, hein. Parce qu'alors, attendez, il y a sur 56 arcanes mineurs, vous avez tiré les 4 cavaliers, en fait. On a le cavalier de denier, suivi du cavalier de bâton. Donc un mois, il n'y a pas, et un mois après. Ouais. Et là, cavalier d'épée, un, il n'y a pas, et un après, cavalier de coupe. Donc c'est vraiment un truc de dingue, votre tirage, hein. Franchement, les ascendants scorpions, ça va être une excellente année 2026 pour vous. Donc déjà, on commence avec janvier. Bah, déjà, vous avez la roue de la fortune et le 10 de coupe. On commence déjà très bien dans le sentimental, dans l'émotionnel. Et la roue de fortune, vous savez bien, c'est en fait la roue, elle tourne. Ça y est, en fait, c'est votre année de chance. Si auparavant vous avez eu des années de merde, et bah là, cette année, excusez-moi du terme, des années de mouise, on va dire, et bah cette année, c'est votre année parce que du coup, ça y est, la roue elle tourne. Vous êtes dans des changements positifs, dans une évolution, dans le succès, le bonheur. Vous avancez votre chemin de vie en fait, et vous avez une sorte de croissance personnelle et d'abondance, notamment au niveau des sentiments. Parce que du coup, avec les 10 de couple, on est dans la joie, l'épanouissement émotionnel, des sentiments de bonheur, vous êtes heureux, heureuse. euh, et en fait, vous êtes dans la stabilité émotionnelle, stabilité de relation, dans la sécurité. Et vraiment, le 10, c'est vraiment la joie, le bonheur et tout ça. Donc, vous commencez l'année en bombe, quoi.
Niveau émotionnel, tout va bien et vous avez vraiment, la sensation que ça y est, la roue elle tourne vraiment pour vous. Ensuite au niveau du février avec le fou et le 4 d'épée. Donc là, on est plutôt dans une notion de mental, de communication, d'intellectuel, d'échange. On est plutôt dans un élément d'air, alors que tout à l'heure, on était dans un élément d'eau, plus sentimental. Là, on est dans l'élément air. Et en plus, le mat, c'est vraiment, donc le fou, c'est vraiment la carte numéro 0. C'est la carte du début. Il est temps de commencer une nouvelle expérience, une nouvelle étape, en fait. Et du coup, ça représente un peu une clôture de 2025 et vous démarrez 2026 avec la roue de la fortune en meilleur terme au niveau sentimental. Et là, du coup, c'est aussi un nouveau départ au niveau du mental. Ça y est, votre mental, il est guéri. Comme en fait, le 4 d'épée, c'est en mode vous avez fait une trêve sur ce qui n'allait pas mentalement. Et sur votre façon aussi de communiquer, sur votre façon de voir les choses, sur vraiment l'élément un peu air. Vous avez fait justement une pause pour mieux recommencer. Et puis là, ce mois de février, justement, en fait, vous avez un besoin tout de même de quand même faire encore une introspection, faire une pause, de ne pas stresser, de ne pas être dans l'anxiété ni la peur. Parfois, il y a quand même peut-être une petite peur qui va revenir concernant des choses du passé. Mais ça risque de vite s'envoler parce que vous êtes quand même dans un nouveau départ, en fait. Donc c'est aussi une carte qui dit qu'il faut planifier, il faut être au calme, que vous avez besoin de réflexion aussi pour pouvoir planifier au mieux, la suite, en fait. Dans le février, il y a quand même pas mal de réflexions, mais concernant, ce nouveau départ et c'est normal qu'il y ait des peurs parce qu'en fait, forcément quand, on parle de nouveau départ, vous connaissez pas le chemin vers où aller, vous connaissez pas, du coup ça peut vous faire peur et du coup, logique que vous soyez un peu dans une sorte d'anxiété et tout ça. Mais, prenez ce départ vraiment comme quelque chose de bénéfique et tout ça et donc ne stressez pas, ne soyez pas dans l'anxiété et essayez de planifier au mieux mais sans trop prévoir non plus le futur en mode anxiogène, en fait. Le mois de mars avec les amoureux encore. En fait, à chaque fois que vous avez une carte très positive, vous avez une carte, liée au sentimental donc j'ai quand même l'impression que cette année niveau sentimental, ça va très bien se passer parce que, on a les amoureux. Après les amoureux, ça veut dire aussi qu'il faut choisir une voie. Il y a un choix à faire au niveau justement des sentiments, au niveau du cœur et tout ça, des décisions importantes à prendre. Concernant justement peut-être une connexion à quelqu'un, il y a de l'attraction, il y a un amour, il y a de la romance, il y a une relation, il y a du désir, il y a de la passion qui est là clairement le mois de mars. Et le valet de coupe, pardon, c'est quelqu'un qui est très intuitif. Donc ça veut dire que, oui, vous avez des choix à faire, mais vous allez les faire, en écoutant votre intuition, en écoutant justement, votre cœur, en fait, en montrant vos émotions, en vous laissant rêver, grand. Vous allez être très dans l'imaginatif, très dans la créativité, très dans les rêves et tout ça et très dans la gentillesse et dans l'amour et tout. Donc je pense clairement vous allez faire le choix du cœur au niveau du sentimental et de l'intuition. Donc c'est un très beau mois, le mois de mars, hein. Le mois d'avril, on a la force et le cavalier de denier. Donc le premier cavalier, c'est celui de denier que vous avez. Donc là, on parle plutôt du domaine professionnel. En avril, vous allez être plus focus sur le domaine professionnel. Ça y est, janvier, vous étiez très sentimental, relations et tout ça. Février, vous étiez dans les réflexions, dans les peurs futures, des choses comme ça. Mais en mars, vous avez pris un peu du poids de la bête, vous avez pris des décisions en pensant avec le cœur et avec vos intuitions. Et là, en avril, vous avez la force et vous avez toutes les aptitudes pour conquérir tous vos désirs avec la force. En fait, vous êtes prêt à porter tous les fardeaux possibles et imaginables pour pouvoir aller de l'avant tellement vous êtes sur une bonne lancée, sur un bon chemin. Donc il y a vraiment une énergie de puissance, vous dominer en mode vous êtes dans l'action, vous avez le courage, vous êtes vraiment dans une sorte de succès aussi, vous avez une grande force physique et une grande force mentale, et vous arriverez à dépasser tous les obstacles et justement, en fait,
un obstacle à dépasser, c'est au niveau du professionnel parce qu'il va falloir être persévérant. Le cavalier de denier, en fait, il avance sereinement, avec calme, avec patience, et ça peut aussi indiquer de la nouveauté, donc des revenus inattendus au point de vue financier, donc peut-être un, un nouveau travail et du coup, vous serez très concentré sur le travail, vous serez une personne très engagée, stable, fiable, digne de confiance au niveau du travail et en fait, hem, ça veut dire qu'aussi, le temps, il il va vous être bénéfique aussi, laisser, le temps faire les choses parce que du coup, une opportunité de travail va venir vers vous qui sera positive, dans lequel vous allez, gagner, des choses, enfin de l'argent. Vous allez peut-être recevoir de l'argent un peu inattendu, peut-être pas forcément dans notre travail, mais aussi du coup d'un travail. Il y aura peut-être les 2. Mais en tout cas, c'est un très beau mois au niveau du travail, ça promet. Et le mois de mai, on est encore aussi dans le travail parce qu'on est dans les deniers et tout ça, donc peut-être que justement au mois d'avril, vous avez eu un nouveau travail. Et là, justement avec le pendu, il va falloir un peu faire certains sacrifices, oui, au niveau du travail, mais il va falloir aussi voir les choses autrement, en fait. Vous vous imposez peut-être des limites, vous vous imposez peut-être certains sacrifices et tout ça, et hem et en fait, il va falloir un peu essayer de voir les choses autrement, en fait. Vous les voyez un peu comme ça en mode, en fait, si je veux gagner de l'argent, il faut absolument que je me sacrifie dans un métier qui me convient pas forcément. Vous mettez des limites, restreintes là-dessus, alors qu'en fait, pas du tout. Vous pouvez gagner de l'argent, par exemple, en effectuant un travail qui vous convient tout de même. Il faut juste voir les choses un peu à l'envers de ce que les autres y voient, en fait, voir des choses différemment des autres au niveau du professionnel pour, pouvoir aller de l'avant. En plus, avec le cadre de denier, c'est vraiment le pouvoir. Vous avez le pouvoir, en fait. Vous êtes une personne hem qui en vrai a tout pour pouvoir arriver au niveau du professionnel et au niveau financier, en fait. Vous pouvez aller vers une stabilité financière, et vous pouvez du coup, ça va être un mois où vous allez quand même pas mal épargner aussi pour, pouvoir après acheter, faire des gros achats ou des choses comme ça. Et ça une carte aussi qui dit: «Économisez quand même, ne gaspillez pas votre argent à tout va non plus parce que, peut-être que vous en aurez besoin, plus tard aussi». Mais en tout cas, on est très bien au niveau du professionnel là, entre avril et mai. Ensuite, pour le mois de juin, le juin, on a le hiérophant ou le pape, on va dire, avec le deuxième cavalier, donc le cavalier de bâton. Donc là, le mois de juin, vous êtes beaucoup dans la spiritualité, dans la sagesse, dans les connaissances. Avec le pape, il est très dans les croyances, très aussi dans l'enseignement. Peut-être que vous allez enseigner ou vous allez apprendre de nouvelles choses aussi. Vous allez faire des, des cours sur de la spiritualité ou entreprendre des formations sur la spiritualité ou justement c'est vous qui allez, peut-être enseigner, éduquer les gens, mais en fait vous êtes engagé dans une certaine croyance, dans une certaine spiritualité, vous êtes vraiment connecté avec le divin. C'est une très belle carte aussi pour le mois de juin. En plus avec le cavalier bâton, on est clairement dans la passion, donc en fait vous pouvez si vous rêvez de devenir, un enseignant de de croyances ou d'une certaine spiritualité et tout ça, au mois de juin, vous avez clairement une opportunité qui peut venir à vous. Parce qu'avec le cavalier de bâton, on est vraiment dans une sorte de suivre sa passion. Il va falloir incarner une énergie un peu au mode, Mars et Sagittaire, c'est-à-dire très positif, très dans l'action, en mode on entreprend des choses en y croyant, en étant ambitieux, ambitieuse, on part à l'aventure, on est des personnes actives, on est, même parfois un peu impulsive, mais parfois il faut parce que vous cherchez des résultats assez immédiats en fait. Vous avez vraiment la niaque, l'énergie, vous avez un don de négociateur aussi. Hem, Vous aimez les défis, les missions et tout ça, vous êtes passionné et ça peut être un mois aussi pour partir en voyage aussi, un mois qui vous est bénéfique pour, agir à l'étranger aussi peut-être et enseigner peut-être à l'étranger, quelque chose en lien avec la spiritualité, pourquoi pas, le mois de juin. Le mois de juillet avec le jugement et le 6 de bâton et c'est marrant, on a le jugement et après la justice. Hem et ben là, on est, avec le jugement, on est quand même dans une sorte de nouvelle vie.
un nouveau travail aussi peut-être. En fait, avec l'énergie de Bâton, on est dans l'énergie de feu, donc c'est peut-être vous initier dans un projet personnel, dans une entreprise peut-être, personnelle, où vous mettez de l'action et vous mettez du feu. En fait, on était déjà un peu comme ça en juin peut-être, si vous voulez vous engager dans quelque chose en lien avec la spiritualité et bah, là, peut-être vous avez une opportunité qui va se présenter à vous, mais une sorte de, il va falloir quand même poser le pour et le contre, en fait, comme là, en gros, heu et peut-être quelqu'un de votre famille peut avoir une influence, sur, votre carrière qui peut être positive, pas c'est pas forcément négatif, hem et en fait, avec le jugement, on est aussi, dans une sorte de capacité de pardonner les moments qui ont été difficiles, de se pardonner soi-même, de pardonner les autres et on est dans une sorte de réveil, spirituel, réveil de conscience aussi, de faire ce qu'il faut, de ce que vous voulez, en fait. Donc on est quand même dans une belle énergie aussi. Avec le 6 de bâton, on est encore dans un truc de feu là, les 2 mois. Parce qu'on a, le 6 de bâton, il est porteur de bonnes nouvelles. C'est le résultat de votre dur labeur, vous triomphez, vous êtes dans la réussite, dans le succès, dans la victoire. Vous avez eu le dessus sur une situation un peu compliquée, vous êtes dans la reconnaissance aussi, et là, c'est clairement ça parle de célébrité et tout ça. Donc si au mois de juin, vous vous lancez dans quelque chose de pro personnel, d'enseignement envers les autres, et bah, vous allez être au sommet au mois de juillet. On va adorer ce que vous faites et vous allez être dans la célébrité, vous allez être au sommet, vous allez être récompensé, il y aura une foule autour de vous, vous aurez une sorte de communauté et c'est incroyable. Alors je vous dis, votre année, elle est dingue, hein. Elle est vraiment dingue. Hem et là, on a encore un troisième cavalier, hein, pour pas changer. Donc le mois de d'août, on a la justice. La justice, ça veut dire que vous pouvez obtenir ce que vous méritez vraiment, hein. On est, dans un truc d'harmonie, vous posez le pour et le contre, vous êtes dans la modération tout de même, hem, vous essayez de maintenir un équilibre, vous essayez de poser le pour et le contre. Qu'est-ce qui est mieux de faire ainsi ou ainsi? Et puis vous essayez un peu de juger les 2. Qu'est-ce qui est mieux? Et de continuer dans cette, dans cette justice, dans cette équité, en mode vous faites les choses justes, vous faites les choses bien et vous faites les choses un peu, qui vont aider aussi les autres. Il se peut qu'il y ait aussi peut-être des affaires judiciaires, des procès, mais qui pour le coup, risquent d'être, plutôt remportés, réussis, tout ça, si, par hasard ça peut parler à certaines personnes et avec le cavalier d'épée, on est vraiment dans l'improvisation où il faut vraiment saisir une opportunité, il faut s'armer de courage et se jeter à l'eau et pas hésiter par peur ou des choses comme ça. En fait, là, on est très dans le cerveau, l'esprit, très, en mode, aussi les peurs qui reviennent, mais cette fois-ci, vous les écoutez pas parce que le cavalier d'épée, il a pas le temps d'écouter toutes les peurs et tout ça. Il fonce, il saisit l'opportunité, il obtient, ce qu'il veut. Vous du coup, c'est vraiment vous allez incarner une personne forte, affirmée, déterminée, qui a un mental, qui est assez agile, qui est débrouillarde, heu et personne qui est très réfléchie quand même. Vous savez ce que vous faites, en fait. Donc c'est une très, très belle énergie, en fait, pour ce mois, hem, d'août. Au niveau de septembre, on a l'étoile. Bah, quoi de mieux? On a de l'étoile et on a encore une carte de sentiment, en fait. Parce que pour l'instant, mi de l'année, vous étiez très focus sur le travail, le professionnel. Vous avez peut-être un peu mis le sentimental de côté ou vous vous êtes pas trop focalisé pour l'instant. Et là, ça y est, une fois que vous êtes vraiment lancé dans le professionnel et que tout roule, bah, ça y est, vous vous occupez encore plus du sentimental et on est clairement dans des très belles cartes avec l'harmonie rayonnante de l'étoile, l'équilibre actif et vous avez à nouveau de l'espoir en la vie en fait. Vous avez une clarté de vision, vous êtes très dans l'inspiration, très dans
vos rêves, très aussi liés à tout ce qui est sentimental, amour, vous brillez dans votre domaine aussi, vous êtes en bonne santé clairement et là, en fait, vous êtes encore lié un peu à la spiritualité et tout ça, hein, clairement. Puis avec une reine de coupe, vous êtes dans la compassion amoureuse, en fait. Vous êtes quelqu'un de très intuitif et du coup, c'est votre intuition qui va, vous porter loin. Vous êtes une personne très empathique et sensible et vous avez des sentiments profonds, heu et du coup, en fait, il y a vraiment, l'émotion qui est là, l'amour qui est là, nourrissant, même si vous êtes peut-être, une femme, ça peut vouloir dire, la naissance, d'un bébé ou des choses comme ça, ou c'est peut-être aussi la naissance, heu, d'un amour plus profond, par exemple, hem, mais on est plutôt très dans l'énergie yin, féminine et sentimentale d'eau. Donc c'est un très bon mois, le mois de septembre aussi niveau émotionnel, hein. Pour l'instant, de toute façon, on n'a pas de moment négatif, hein. Même là, en fait, la seule carte un peu plus négative, c'est l'ermite et encore, hein, c'est vraiment que dalle, hein. Du coup, on est vraiment donc dans le mois d'octobre. En fait, dans le mois d'octobre, vous allez vouloir un peu plus vous isoler, être un peu plus seul, mais c'est parce qu'en fait, vous avez été, là, vous étiez à fond dans tous les domaines, domaine sentimental, domaine professionnel, vous agissez dans vos projets, vous étiez à fond, eau, terre, feu, air et du coup, là, en fait, il faut, un peu vous reposer parce qu'en fait, vous êtes fatigué, mine de rien. Vous avez couru un peu partout, vous avez été sur tous les champs, vous avez essayé d'assimiler tous les côtés, en fait, tous les aspects et là, vous avez un peu besoin de vous focaliser sur votre spiritualité, de de rester un peu en retrait. Vous avez besoin d'être un peu seul tout de même, d'être dans l'introspection, de réfléchir, déjà à tous ces mois passés parce que mine de rien, on est déjà en octobre, hein. Et de regarder qu'est-ce que vous avez appris sur vous, quelles sont les connaissances que vous avez appris sur vous, hem et comment en fait vous avez un peu réagi par rapport à toute cette année qui vient de se passer. Vous avez besoin un peu de vous poser et d'assimiler tout ça et avec le cavalier de coupe, on est encore dans tout ce qui est, très, émotionnel, sentimental, donc vous êtes vraiment dans la conquête toujours, du sentimental, hein. Donc là, j'ai l'impression quand même, si vous étiez en couple, tout se passe pas bien parce que là, toutes les cartes sentimentales, elles étaient très positives. Il y avait aucune carte qui parlait de rupture, de deuil ou de choses comme ça, donc tout roule. Si vous êtes encore célibataire jusqu'à maintenant, il se peut que, là, vous allez conquérir le cœur de quelqu'un ou quelqu'un va conquérir votre cœur, en fait, parce que le cavalier de coupe, c'est vraiment il incarne quelqu'un de drôle, de poétique, de rêveur, quelqu'un qui a des plaisirs sensuels, qui, qui va proposer une invitation à quelqu'un et que limite va, déclarer sa flamme. Vous allez incarner un peu cette énergie-là, en fait, ce mois d'octobre. Peut-être que jusqu'à maintenant, c'était peut-être juste, une amourette, mais vous avez rien officialisé. Peut-être qu'au mois d'octobre, vous allez officialiser, quelque chose. Est-ce que du coup, c'est aussi une symbolique que vous avez décidé de prendre parce que du coup, c'est le mois de la balance, du coup le mois de l'amour aussi. Ça peut vouloir dire ça et puis une fois que vous avez justement voulu, être dans l'introspection, être un peu isolé pour réfléchir à ça, est-ce que vous êtes prêt à passer le cap et vraiment, proposer, limite, peut-être pour ceux qui sont déjà en couple depuis peut-être quelques années, limite proposer d'aller plus loin, limite un mariage, se faire demander un mariage ou proposer un mariage ou pourquoi pas avoir un enfant ou habiter ensemble ou des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a une grande étape qui se prépare après un moment de réflexion en mode: «Est-ce que vous êtes sûr de ça? Est-ce que vous êtes sûr de vous?» et j'ai l'impression que oui et du coup, vous allez franchir le pas là-dessus sur une nouvelle étape au niveau du sentimental. Donc c'est des très belles cartes. Ensuite, en novembre, on est encore avec des très belles cartes encore. Puis on a le magicien, mais putain, mais votre année, elle est incroyable. Là, on a l'impératrice. L'impératrice, elle incarne vraiment la richesse et l'abondance. Et puis en plus, on est dans le domaine professionnel, hein. Donc clairement,
une grande réussite au niveau du professionnel. Vous incarnez aussi une énergie assez yin encore, hein. J'ai l'impression que pour le coup, même si vous êtes un homme, vous incarnez quand même une énergie assez yin, assez reliée aux émotions. Après, vous avez un ascendant de signe d'eau, hein, clairement, mais vous êtes quelqu'un d'assez sensible, qui a des fortes émotions, qui a une forte envie d'aimer, d'exprimer ses émotions et tout ça. Et en fait, du coup, vous allez aussi le démontrer dans le travail, en fait. Vous êtes impliqué, vous aimez, effectuer votre travail aussi en ayant des émotions positives, en étant bien avec vous-même. Et là, ça va être le cas, en fait, parce que vous incarnez justement cette sorte de douceur. Les gens, ils peuvent justement compter sur vous au niveau du travail. Vous êtes créatif, vous êtes à l'écoute, vous êtes empathique et les gens, ils aiment bien se confier à vous. Donc vous êtes vraiment, bah, quelqu'un, qui est assez, admiré, qui est assez aimé dans le professionnel. En plus, du coup, avec le 7 de denier, on est clairement dans les résultats de votre dur labeur sont récompensés. Vous allez recevoir, vous allez récolter, vous allez recevoir des bénéfices, mais il faut patienter et être persévérant tout au long, de l'année. Il y a peut-être même aussi, un gain au niveau de l'héritage, par exemple, hem ça peut vouloir dire ça aussi en plus de votre travail. Mais en tout cas, il y a des gains, assez, dingues pour la fin de l'année. Surtout qu'on est aussi, bah, en décembre avec le magicien. Mmh. Le magicien, donc le battleur et l'as de denier. En fait, là, avec le battleur, comme vous voyez dans l'image, il a tout. Il a tout en main pour y arriver. Il a l'épée, il a le denier, il a la coupe et il a le bâton. En plus, vous avez eu tous les éléments. Vous avez au moins eu 2 cartes de chaque élément, ce qui est assez rare, parce que dans des tirages, il y avait des personnes qui avaient qu'une seule carte, en fait, d'un élément, donc ils étaient vraiment en pénurie de cet élément. Il y en avait qui n'avaient vraiment pas cet élément-là et là, vous avez tout comme dans votre tirage, donc en fait, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir y arriver dans tous les domaines, notamment dans le domaine professionnel, là. En fait, vous avez aussi tout ce qui est la sagesse du magicien pour pouvoir créer son cocktail et pouvoir savoir comment créer sans trop faire dans l'excès, en fait. Donc vous êtes vraiment dans la puissance, dans la volonté, vous créez votre destin. Hem, Vous êtes aussi dans l'originalité, vous avez toutes les compétences pour y arriver et en fait, avec l'as de denier, on est dans la prospérité, en fait, on est dans des gains financiers et des entreprises qui réussissent, qui vous allez terminer limite l'année par une promotion si vous êtes dans un travail où on peut avoir une promotion, si vous êtes dans l'auto-entrepreneuriat. Parce qu'on a vu par moment, vous étiez capable d'entreprendre un travail personnel, où vous êtes votre propre, chef et bah, du coup, ça va réussir en fait. Vous allez, récolter de plus en plus vers la fin de l'année et c'est en fait une nouvelle entrée d'argent, de l'abondance et de la chance financière, un nouveau départ au niveau financier en fait. Vous terminez l'année comme ça, donc c'est incroyable. Après ça promet aussi 2027 au niveau, professionnel et sentimental. Donc elle est vraiment trop bien votre année, que ce soit sentimentale, professionnelle, au niveau des finances et tout ça. Vraiment incroyable. Après n'hésitez pas parce que ça va pas forcément correspondre à tous les ascendants scorpions, bien évidemment, donc n'hésitez pas à aller voir le lien en barre d'infos. J'ai mon site internet et il y a des prestations qui sont, à 20 € seulement parce que je fais une promotion de -50 % jusqu'à fin janvier. Donc n'hésitez pas si vous voulez une vidéo comme ça, enfin un tirage comme ça de cartes personnelles juste pour 20 € à aller voir, la boutique. Sinon aussi, je vais faire un autre tirage dans l'extension de la vidéo si vous voulez rester, et du coup dans ce tirage-là, je vais tirer des cartes par domaine: domaine financier, domaine de la communication, domaine du foyer, domaine de l'amour, domaine de la santé du quotidien, du couple, des transformations, des voyages, enfin du travail, tout ça. Donc n'hésitez pas à me suivre et sinon pour ceux qui, s'arrêtent là, bah, moi je vous fais, d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.